Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 24 mai. N'oublie pas de bien vivre et bien garder les grâces de Pentecôte. Toute cette semaine, nous vivons encore des grâces de Pentecôte. D'ailleurs, le temps ordinaire que nous vivons maintenant, après Pâques, après le temps pascal, nous aide maintenant à bien vivre sous l'action de l'Esprit Saint, de laisser l'Esprit Saint nous conduire, de nous aider vraiment dans cette construction du royaume, dans la mission, dans l'évangélisation, en fait, en vivre la présence de Jésus au milieu de nous. Et vendredi, c'est aussi une journée où nous prions pour le souffrant, pour toutes les misères de notre monde. Apportons tout cela au pied de la croix de Jésus, d'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui de Saint Jacques, chapitre 5, à partir du verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez les juges se tiennent aux portes. Prenez, frères, pour modèle des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu les desseins du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre. N'usez d'aucun autre serment. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, ici, vous voyez que Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques, elle est bien concrète. Saint Jacques, c'est un homme qui vit une spiritualité bien incarnée. C'est la vie terrestre, notre vie humaine ici-bas, où le Christ doit y entrer. Ce n'est pas seulement la mystique, les choses, les pensées très pieuses. Non. Vivre la foi, c'est la vie concrète. C'est ici où nous devons faire les œuvres de la foi. Voilà. Il dit, ne jugez pas les frères, afin de ne pas être jugés. Car celui qui juge les autres, il va aussi se sentir toujours jugé par les autres, même si c'est faux. Mais une personne qui juge les autres, elle va toujours se sentir jugée par les autres. C'est comme un cercle vicieux. Je juge, je me sens jugé. Comme je me sens jugé, je vais juger les autres. C'est l'enfer, cela. Et Saint Jacques nous dit, prenez, frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà. Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il dit, voilà, des modèles de souffrance et de patience. Peut-être aussi le Seigneur dans notre vie a déjà mis des modèles de patience et de souffrance. Des personnes qui, dans leur vie, ils ont souffert, ont manifesté une grande patience dans certaines situations d'épreuve, qui sont restés attachés au Seigneur, fidèles au Seigneur, à la foi, à la parole du Seigneur, qui, dans leur souffrance, ont donné un témoignage de sainteté, de fidélité au Seigneur, d'union au Christ, d'union à la passion et à la mort du Christ. Car chaque jour, nous vivons des combats, des situations difficiles. Et cela, Dieu les permet pour que nous puissions nous unir davantage aux souffrances du Christ et à la patience du Christ. Car le Christ a beaucoup de patience pour notre conversion et pour notre salut. Que nous puissions avoir de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu les desseins du Seigneur. Car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. La constance sont des grâces importantes à demander pour toute l'Église. Que notre Église, que nous tous, frères et sœurs, soyons constants dans notre chemin, dans notre foi, dans nos engagements. Nous soyons constants. Voilà.
c'est un témoignage très, très, très fort. Et après, Saint Jacques nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, ici, ce n'est pas question d'orgueil. J'ai dit non, et maintenant c'est non. Si j'ai dit non, et après je vois que je me suis trompé, je dois dire, voilà, je me suis trompé, je m'excuse, mais c'est oui que je veux dire. Quand Saint Jacques nous parle ici du oui et du non, c'est par rapport à la foi, par rapport à Dieu. Quand tu prends une décision, voilà, devant le Seigneur, quand tu t'engages avec le Seigneur, quand la parole de Dieu t'a éclairé, tu vois clairement les choses, tu dis, je dois dire oui à telle chose. Le Seigneur attend que je fasse ça, même si pour moi c'est exigeant, je dois dire non au péché. De dire oui à la volonté de Dieu et dire non au péché. Et si le oui, c'est ça dont Jacques nous parle. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nos engagements envers le Seigneur et aussi par rapport à notre chemin spirituel où nous devons chaque jour dire de oui à certaines situations qui sont de la grâce et de la volonté de Dieu pour nous et de dire non à ce qui est de l'ordre du péché, de ce qui veut en fait nous voler de Dieu. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103. Le psaume 103, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Après le verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas pour toujours, elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie. Voilà le Seigneur qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Voilà ici l'action du Seigneur, l'amour du Seigneur pour nous. Mais il veut aussi que nous, chacun de nous, puisse s'éloigner de nos péchés. Comme est loin de l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Le Seigneur veut éloigner. Et le Seigneur toujours va nous aider. Devant les péchés, faites attention que le Seigneur toujours nous aide. Il nous accorde toujours sa grâce. Parfois, il y a des moments où on se rend compte. On voit vraiment les deux situations. Soit je fais le bien, je le fais le mal. On se rend compte, déjà c'est la grâce de Dieu, et nous avons la liberté de choisir le bien ou le mal. Malheureusement, parfois, on peut dire oui au mal, alors que le Seigneur attendait de nous dire oui au bien. Mais souvent, il y a des gens qui disent « Père, j'ai péché, mais j'avais conscience de ce que je faisais. Voilà, je demande pardon parce que je n'ai pas voulu m'arrêter. Je n'ai pas voulu faire le bien. J'ai choisi le mal. » Que le Seigneur puisse nous fortifier pour faire les biens et qu'on puisse avoir cette force, cette décision pour faire ce qui plaît à Dieu et dire non au mal. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 1, nous dit ceci. L'évangile d'aujourd'hui. Partant de là, il vient dans les territoires de la Judée et au-delà du Jourdain. Et de nouveau, les foules se rassemblent auprès de lui. Et selon sa coutume, de nouveau, il les enseignait. S'approchant des pharisiens, lui demandaient, est-il permis à un mari de répudier sa femme? C'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dit-il, a permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus leur dit, c'est en raison de votre dureté du cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription.
mais dès l'origine de la création, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point les séparer. Rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce point. Et il leur dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors, ici, on pourrait s'arrêter pour parler sur le divorce, on pourrait parler sur la polygamie, et on va essayer de parler un petit peu. Mais le point de départ, c'est quoi? Regardez la méchanceté des pharisiens qui vont poser des questions à Jésus pour le mettre à l'épreuve. C'était pour le mettre à l'épreuve. La méchanceté dans le cœur de l'homme, devant Dieu. La méchanceté de l'homme devant Dieu. Après, Jésus va dire quelque chose de très important. C'est en raison de votre dureté du cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'est pas parce que Dieu voulait. Jésus dit, Dieu ne voulait pas ça. Parce que regardez ce que Dieu a voulu dès le début. Et ici, Jésus va rappeler le livre de la Genèse, la création de l'homme et de la femme. Jésus, il est en train de rappeler. Vous voyez, dès l'origine, qu'est-ce que Dieu avait fait, que Dieu avait pensé. Mais à cause de la dureté de votre cœur, c'est pour cela que Moïse a permis cette lettre de divorce. Mais ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. Jésus, il est en train d'ajuster les choses. Regardez. Jésus est en train de changer quelque chose que Moïse avait dit. Et Jésus est en train de mettre maintenant à sa place. Et après, Jésus va parler maintenant de l'adultère. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et je sais qu'il y a des situations très douloureuses. Ici, où je me trouve à Rio de Janeiro, au Brésil, dans notre contexte, il y a des situations très difficiles, où parfois les gens doivent même se séparer, malheureusement. Et après, la personne veut continuer son chemin avec une autre personne. Ça veut dire qu'ici, il a un acte d'adultère, parce que la personne a été déjà mariée. Mais nous devons aider les personnes à faire un chemin avec l'Église, avec Dieu, peut-être même d'essayer de trouver une nullité de son mariage, de pouvoir se marier à nouveau dans l'Église. Mais il y a d'autres personnes qui ne veulent pas s'engager, vivent dans une situation de péché continuel, parce que je vais chercher une femme, une deuxième femme, troisième femme, et vivent dans le péché continuel. Ils ne s'engagent pas, vraiment parce que Dieu a choisi le mariage, les sacrements du mariage, pour l'unité du couple, de la famille. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre les sacrements du mariage ou essayer de trouver des excuses pour ne pas avancer vers les sacrements du mariage et avoir une seule femme. Voilà, des questions qui sont délicates, mais tu pourras toujours parler avec ton curé, des prêtres, des religieux. D'accord? La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire nous dit ceci. Si nous voulons expliquer cette parole, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car déjà Dieu a agréé ta conduite, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alors, si nous voulons expliquer cette parole dans son sens immédiat et naturel, nous dirons que c'est une exhortation judicieuse par laquelle Colette nous invite à délaisser et à mépriser les ornières tortueuses et perverses des hommes mauvais et ennemis de la vérité. Si nous vivons avec droiture,
si nous sommes attachés à la doctrine d'une foi pure envers Dieu, nous mangerons notre pain dans la joie et nous boirons notre vin de bon cœur. Alors, nous ne tomberons pas dans des doctrines mauvaises ni dans une conduite perverse. Au contraire, nous aurons toujours des pensées droites et de tout notre pouvoir, nous accorderons notre miséricorde et nos bienfaits aux malheureux et aux pauvres, car évidemment, Dieu se complaît en ceux qui ont de tels soucis et qui agissent de la sorte. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.